Ok, on va continuer sur notre lancée. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va démontrer la formule de Crampton. Ce n'est pas une démonstration facile parce qu'en fait elle requiert un peu de... Enfin, il n'y a pas de chemin vraiment pour faire la démonstration. C'est vraiment, tu vois la démonstration, tu te dis ok, c'est comme ça qu'on fait. Et puis tu retiens le chemin. C'est pas, on va pas dire, je pas un canevas général pour te dire que on va d'abord faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Enfin, à tout le monde, peut-être que tu vois pas la même chose que moi. Bon, frère. Vous savez quoi? On va juste démontrer ça aujourd'hui. Du coup, voilà. On a que lambda 0' moins lambda 0 est égal à ça. Un peu de contexte. Ça, c'est quoi lambda 0' et lambda 0? Ce sont les deux longueurs d'onde des deux rayonnements qu'on obtient après qu'on est en... Le contexte, c'est quoi? On envoie la lumière, ok, une onde électromagnétique. Non, non, c'est pas la lumière. On envoie une onde électromagnétique sur un matériel, ok, un cristal, je pense, ok. La longueur d'onde de cette onde électromagnétique, qui est en réalité le rayonnement X, le rayon X quoi, sa longueur d'onde c'est lambda 0, ok. En fait, quand on fait l'expérience, on voit que ce qu'on obtient à la fin, c'est deux longueurs d'onde. Tu vois, on envoie une onde, un rayon X, qui a comme longueur d'onde lambda 0, mais en sortie, on obtient deux longueurs d'onde correspondant à, du coup, deux ondes électromagnétiques, mais de fréquences différentes et de longueurs d'onde différentes. Et du coup, genre, on obtient une déviation de... Enfin, on obtient... Attendez. En fait, on obtient deux choses. On voit que c'est dévié de 1. Donc, lambda 0 ici est dévié d'un angle θ. Et on voit aussi qu'on obtient en réalité deux ondes électromagnétiques de longueur d'onde différentes. Mais ils vont tous les deux dans la même direction, sauf que ils ont deux longueurs d'onde. Genre c'est comme si tu obtenais juste. Tu obtenais. Attendez. Tu obtiens deux rayons X dans deux ondes électromagnétiques qui viennent vers toi, mais ils vont dans la même direction, hein, mais juste ils ont des longueurs d'onde différentes. En réalité, vu de profil, ça là c'est quoi? On a ça en réalité. Et ce, ça c'est le longueur d'onde initial, et ça c'est les deux trucs qu'on obtient à la fin. Ça c'est lambda 0. Ça c'est lambda 0', et ça c'est lambda 0. Bref, en gros, deux ondes, enfin, ils vont de la même direction, sauf qu'ils ont des longueurs d'onde différentes. Pour rappel, longueur d'onde, c'est la distance entre les deux bosses ici. Bon, en réalité, c'est plutôt lambda 0 ici et lambda 0'. Parce que le prime, en fait, il a une plus grande longueur d'onde. Et lui, il en a une plus petite. Je rappelle, longueur d'onde, c'est la distance entre les deux bosses ici. Ok. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on obtient à la fin, deux longueurs d'onde différentes. Attendez. Bon, au pire, vous savez quoi? Je vais le dessiner en vert pour dire que on n'a pas la même chose on n'obtient pas la même chose à la sortie. Du coup, en vert, j'obtiens ça. Et le tout est dévié d'un angle θ. Et je rappelle que la déviation, selon Crompton, elle est due au fait que la lumière est faite de particules, parce que sinon, il n'y aura pas de déviation. Et pourquoi il y a une déviation? Parce que, en fait, si la lumière est faite. En fait, si la lumière. En fait, la déviation est du fait qu'il y a des collisions dans le métal. En gros, la lumière arrive ici, et vu qu'elle est déviée, ça veut dire que, on va dire, la lumière se cogne contre les électrons, se cogne contre les électrons du métal. Et donc, en se cognant, ils sont déviés, quoi. Et du coup, à ce moment-là, on en conclut que la lumière est faite de particules, parce que sinon, elle ne déviera pas. Ok, ça c'est un peu le contexte. Et du coup, là, la formule que Crompton a pu obtenir de manière. Pour expliquer cela, pour expliquer. Enfin, vous voyez cet écart de longueur d'onde obtenu, et il a obtenu ça. Comme. Genre, on va dire,
elle est définie par cela. Genre l'écart entre est dû à cela. En gros, c'est l'écart entre les deux longueurs d'onde qu'on a obtenu à la fin, elle est proportionnelle à 1 moins cosinus. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ça. Ok. Et du coup, voilà. Du coup, elle dépend, en gros, l'écart entre les deux longueurs d'onde. En gros, on a un premier et un deuxième. Bah, leur écart est proportionnel à l'angle de déviation. Au plus l'angle de déviation est grand, au plus bah, l'écart, au plus bah, le cosinus de θ grandit quoi. Et du coup, voilà. En gros, ça dépend de la déviation, et selon la déviation, on aura un écart petit ou grand. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un écart entre la longueur d'onde, l'écart entre les deux longueurs d'onde qu'on obtient à la sortie de ça. Bref, maintenant, on va démontrer tout ça. Ça, c'était juste par contexte. Maintenant, on va le démontrer. Pour démontrer cela, je travaille dans deux tableaux. Ici, je vais mettre les rappels utiles pour faire la démonstration au fur et à mesure. Et ici, c'est là que je vais écrire la démonstration. Ok, suivez-moi. Donc, on va utiliser principalement, on va partir de la conservation de l'énergie et de l'impulsion. Parce qu'en fait, toute particule dans le monde, dans l'univers, respecte la conservation d'énergie et d'impulsion. En tout cas jusqu'à maintenant, dans toutes les expériences qu'on a faites, eh bien, l'énergie et l'impulsion ont toujours été conservées. Et du coup, on parle de cela, on dit que d'office, l'énergie et l'impulsion de l'onde du rayonnement X, attendez, depuis tout à l'heure, je vous parle de rayonnement X. Mais à tout moment, il s'agit de rayonnement gamma. Ah non. My bad. Ok, non, oublie ce que j'ai dit. En gros, du coup, on va dire que la pulsation, on va dire que l'impulsion et l'énergie du rayonnement, de l'onde électromagnétique, est conservée. Et de même que l'énergie et l'impulsion de l'électron est aussi conservée. Ok. En gros, au moment où l'onde électromagnétique frappe l'électron, eh bien celui-ci gagne un peu de son énergie. N'oubliez pas, hein, E égale à H nu, d'après Einstein. Du coup, au moment où l'onde électromagnétique cogne, entre les particules qu'il y a dans l'onde électromagnétique, appelées photons, cognent les électrons ont de l'énergie. C'est-à-dire que, voilà, au début, on les considère au repos, mais après le passage de l'onde électromagnétique, eh bien, ils ont de l'énergie et aussi de l'impulsion. Ok. Et du coup, voilà. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le soleil, la lumière qui est une onde électromagnétique, donne son énergie à l'électron. L'électron l'utilise pour de 1, se libérer de là où il est, et de 2, bouger. Genre, il récupère l'énergie du soleil pour que lui, il s'en va. Et puis, le reste qui reste de l'énergie de la lumière, il l'utilise pour bouger, quoi. Et c'est sous forme de... Et c'est à ce moment-là, son énergie est cinétique. Donc, voilà. Et du coup, voilà, vu que son énergie est cinétique, donc, il a aussi de l'impulsion. Impulsion, c'est tout simplement la quantité de mouvement. C'est une grandeur qui quantifie ton mouvement. Et du coup, vu que l'électron bouge, après avoir récupéré l'énergie de la lumière, eh bien, il aura une impulsion aussi. Bon, ici, ce n'est pas la lumière, c'est l'onde rayon X. La lumière est de fréquence inférieure. Là, on est dans les fréquences supérieures. Du coup, c'est la lumière. Du coup, voilà. En gros, tout ce blabla pour dire que on va utiliser deux conservations, l'énergie et l'impulsion. D'abord, commençons par l'énergie. Au tout début, avant même qu'il y ait collision, le seul élément qui avait de l'énergie, c'était l'onde électromagnétique. Et donc, je vais mettre l'énergie du photon. Parce qu'ici, on sait que maintenant que le Soleil est fait de particules de masse nulle. Et les particules de masse nulle qui composent le Soleil sont les photons. En gros, c'est comme si tu avais plusieurs balles de tennis qui oscillaient, qui se propageaient, comme la lumière. Voilà, c'est ça, c'est un peu la lumière. C'est plusieurs particules mais qui se comportent comme une onde. Plusieurs paquets d'énergie
particules. Dans ce cas-ci, les particules sont des dans ce cas-ci, les particules sont des paquets d'énergie. Plusieurs paquets d'énergie qui se comportent comme l'onde électromagnétique. C'est un peu ça, enfin, c'est pour vulgariser un peu. Mais voilà, c'est juste plusieurs paquets d'énergie qui se comportent comme une onde, quoi. Et ça, c'est le soleil. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est l'onde électromagnétique. Et du coup, voilà. Du coup, l'énergie du photon, ok, au début, il y avait ça, plus, vu que l'électron est, on va dire, au repos, donc, toute particule au repos possède de l'énergie. Ok. L'énergie que toute particule au repos possède, on appelle ça l'énergie de masse. Et elle est égale à, je vais l'écrire, la masse, du coup ici ici du coup c'est la masse de l'électron fois la vitesse de la lumière au carré. Ça c'est l'énergie de toute particule. Ça c'est l'énergie au repos de toute. Ça c'est l'énergie au repos de toute particule au repos. Non, c'est l'énergie de toute particule au repos. Et du coup voilà. C'est tout. Et du coup plus. Et du coup vous voyez que non attendez. Ok. Ça c'est au début. Ok. Après ça doit être égal à quoi? Vu que l'énergie et l'impulsion sont conservées, donc ici on doit voir que on aura du E gamma prime. En gros, c'est l'énergie qu'aura le photon après être rentré en collision dans le matériel qui est ici. En gros, c'est après quoi. Du coup, c'est E prime plus l'énergie de l'électron une fois qu'il a reçu de l'énergie de collision de la lumière. Ou ici, ce n'est pas la lumière, c'est l'onde rayon X. Du coup, une fois qu'il a reçu l'énergie de l'onde rayon X par collision, et ben, il a de l'énergie et voilà. Et du coup, l'énergie, ce n'est plus l'énergie au repos, mais c'est l'énergie au repos plus une autre plus de l'énergie cinétique grâce à la lumière. Bon, on va dire tout ça que on va dire que tout ça ce sera appelé énergie, tout simplement. Énergie de l'électron. Voilà. Ça, c'est une première conservation de l'énergie. On dit que l'énergie du photon plus l'énergie de l'électron doit être égale à. En gros, l'énergie avant et après doivent être égales. Avant, comme énergie, on avait celui du photon et celui de l'électron au repos. Après, on a aussi celui du photon qui, bah, du coup, ne sera plus la même que celui qui est avant, plus l'énergie que l'électron aura. Ce ne sera plus ça, mais ce sera ça plus un autre terme d'énergie, de l'énergie cinétique. Et du coup, voilà, ça c'est la conservation de l'énergie. Maintenant, on va aussi rédiger la conservation de l'impulsion. Ok. Et du coup, bah, au début, quel est l'élément qui était en mouvement? Parce que l'impulsion décrit, enfin, il quantifie un mouvement. Quelle est la particule qui était en mouvement au début? Eh bien, ce n'est que l'onde rayon X. Parce que c'est le seul qui est en mouvement. L'électron, ici, on le considère au début au repos. Et donc, la seule impulsion qu'on va considérer, c'est l'impulsion du photon. Ok. Et du coup, vu que l'impulsion totale avant doit être conservée, en gros, l'impulsion totale avant doit être égale à l'impulsion totale après. Enfin, en gros, ça là, au début, il y avait ça plus 0, parce que l'électron est au repos. Ça doit être égal à quoi? À l'impulsion du photon après la collision. Donc ça veut dire que ça a changé. Il va soit perdre de l'impulsion, soit en gagner. Du coup, même P', pour dire que voilà, c'est l'impulsion du photon, mais après. Plus, vu que maintenant, l'électron a reçu de l'énergie de la part du rayon X, eh bien, il va bouger, on va dire. Du coup, il va bouger, donc il aura de l'énergie cinétique. Et vu qu'il va bouger, il va sortir du métal, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il aura de l'impulsion. Parce que l'impulsion, c'est masse fois la vitesse. Et s'il bouge, il a de la vitesse. Et du coup, bah voilà. On va écrire ici, du coup, l'impulsion de l'électron. Voilà. Avec ces deux-là, on va démontrer ça. Vous allez me dire comment? Eh ben, bah regardez. Je vais même vous donner de petits tips. Il faut arriver au moment où on a. Il faut savoir que. Pour cela, en fait, les formules clés, en fait, une fois que tu as ces formules clés, tu vas dire que tu vas arriver
tu vas essayer d'arriver aux situations où tu as ces trucs-là. Comme ça, tu appliques les formules. Ici, les formules clés à retenir, c'est quoi? C'est que C est égal à lambda sur nu. Donc, nu est égal à C est égal à lambda sur C. Ok. Regardez. Non, c'est faux ça. Non, je voulais dire, C, c'est quoi? C'est distance, longueur d'onde, divisé par temps, période temporelle. Et du coup, ça veut dire que c'est lambda fois nu. Et donc, avec ça, on sait que lambda égale à C sur nu. Donc, si on arrive à une petite situation où il y a C sur lambda, eh bien, on le remplace par nu. Eh bien, on le remplace par lambda. Et voilà, il faut arriver à des lambda, du coup, il faut arriver à des C sur nu. Ok? Et le nu, pour l'avoir, en fait, c'est simple. Hein. Rappelez-vous que E égale à H nu. Donc, l'énergie de la lumière, ou bien d'une autre, l'énergie d'une onde électromagnétique, c'est E égale à H nu. Ça, c'est d'après Einstein. Donc, on va utiliser ça pour ça, qui est l'énergie du photon, et ça aussi. Donc, grâce à E2, on va voir apparaître du H nu, et faire apparaître du C pour avoir du lambda. Pour l'instant, il y a déjà un chemin qui se construit. Il y a déjà un chemin qui se construit. Et dernière chose dont vous aurez besoin, c'est les formules de la relativité. Ce sera les formules de la relativité restreinte. Parce que on est face à des photons, des particules. En fait, c'est des particules de la lumière, quoi. Et donc, on utilise les formules de la relativité restreinte pour décrire un peu la lumière. Et comme formule qu'on dispose, c'est E égale à P fois C. Ok? L'énergie d'une particule de lumière, qui est le photon ici, c'est P fois C. Du coup, P fois C, quoi. Et on sait que E égale à H nu, donc on dirait que E égale à P fois C est égal à H nu aussi. Voilà, tu vois. Deux formules pour la lumière, pour l'onde électromagnétique. La première, c'est dû au fait que, vu que c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire une forme de. Enfin, vu que c'est une onde électromagnétique, et qu'on sait que les ondes électromagnétiques, c'est vraiment ceux qui ont la vitesse constante, eh bien, on décrit ça avec ce qu'on a développé dans la relativité restreinte. On a vu que, je rappelle, hein, la relativité restreinte, c'est une branche de la physique qui étudie les phénomènes qui sont proches de la vitesse de la lumière. Du coup, ça veut dire que dans cette théorie-là, eh bien, la lumière est constante. Et vu qu'elle est constante, il y a des choses qu'on lui attribue. Comme, enfin, il y a des choses, il y a des formules qui sont liées à ça. Et donc, on sait que l'énergie de la lumière, c'est P fois C. Ou bien de toute particule qui se déplace à une vitesse proche de celui de la lumière. Leur énergie, c'est P fois C. Et là, maintenant, on utilise la relativité d'Einstein pour l'effet photoélectrique. Du coup, deux situations dans lesquelles l'énergie de la lumière a une formule. Et donc, on va utiliser ces deux formules-là pour un peu nous simplifier la tâche pour avoir ça quoi, à la fin. Bref. Et dernière formule dont on aura besoin, issue aussi de la relativité restreinte, cette fois-ci, ce sera une formule pour toute particule, que ce soit lumière ou bien particule non relativiste. L'énergie sera égale à quoi? L'énergie, en tout cas au carré, sera égale à mc carré plus, non, excusez-moi, m carré c4 plus p carré c carré. Voilà. Ça, c'est une formule qui est pour toute particule, que ce soit ta voiture, ou ta balle de tennis, ou encore la lumière, ou encore un vaisseau qui va très vite. Toute particule, tout objet, leur énergie, on l'obtient comme ça. Ça va? C'est une des manières qu'on obtient leur énergie. Et cette manière, elle va nous aider parce qu'en fait, ici, on voit qu'il y a l'impulsion. Et hop là, ici, on a des impulsions. Donc, on en aura besoin. Mais sinon, on a tout ce qu'il faut pour y aller. Genre là, maintenant, toi-même, tu peux essayer de le faire parce que tu as toutes les formules dont tu as besoin. En réalité, il y en a trois. 1, 2 et 3. Enfin, il y a trois parties de la formule, quoi.
Bon, il y a quatre en réalité, avec ces formules-là, tu es capable de démontrer ça, de aller de là jusqu'à là. Ok? C'est ce qu'on va faire maintenant. Et du coup, accroche-toi. Mais d'abord, je vais mettre ça en petit pour qu'on ait la place pour écrire. Ici, je prévois l'espace pour écrire. Ok? C'est l'espace de la démonstration. Et en haut, je vais remettre, on va dire, les deux expressions qu'on a au début, à partir de laquelle on a démarré pour arriver à ici. Du coup, il y avait l'énergie du photon égale à l'énergie du photon prime plus l'énergie de l'électron. Ok? Et puis l'impulsion du photon. Voilà, bon là, j'ai qu'un petit. Vous savez quoi? Je vais prendre d'autres feutres parce que ceux que j'ai en main sont grands. Et donc, on va prendre des photos, des feutres qui sont, on va dire, petits. C'est parti. Attendez. Du coup, on obtient quoi? Ben, on avait du coup l'énergie du photon est égale à l'énergie du photon après la collision, prime, plus l'énergie que l'électron a après la collision. Ok, donc l'impulsion du photon avant la collision est égale à l'impulsion du photon après la collision, prime du coup, plus l'impulsion qu'aura l'électron après la collision. Voilà. De là, c'est de là qu'on va partir pour arriver jusqu'à ici. C'est parti. Du coup, par quoi on commence? Je pense que je vais écrire en petit. Je vais d'abord voir si on voit comme ça. Si on voit comme ça, voilà. On voit ce que j'écris, je pense. Je pense que je. Non, laisse tomber. On va prendre le risque. J'écris en grand. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si j'écris en grand, j'aurai pas la place pour tout écrire. Et du coup, je vais devoir, au fur et à mesure, effacer. Et du coup, voilà. On va quand même essayer. Non, on va pas prendre des risques. Non, en fait, mieux vaut que vous voyez de loin, enfin, vous voyez bien, comme ça, c'est plus confortable. Mais sachez qu'au fur et à mesure, je vais effacer. C'est-à-dire que si vous voulez, on va dire, prendre part de la démonstration, on va en tout cas le voir écrit à ma manière, eh bien, écrivez-le vous en même temps. Écrivez-le en même temps, et comme ça, au fur et à mesure, je vais effacer, et vous pouvez suivre sur votre feuille ce que vous avez écrit. Même prendre des screens pour suivre un peu ce que je veux dire, parce qu'après, je vais dire que, ok, d'après ce qu'on a vu en haut, eh bien, on écrit ça. Sauf que, bah, ce qui est en haut, je l'aurais effacé. Bref, on commence. Du coup, ici, le but, c'est de, voilà, c'est de, à l'aide de ces formules-là, de arriver à là. Ok. Du coup, on sait qu'à la fin, on a besoin de ces formules-là à la fin. Du coup, on va commencer par cela. Ok. Ici, je vois qu'il y a deux formules. Il y a celui-là et celui-là. On va commencer par celui-là, ok, et on va le prendre pour l'électron. Le, ouais, en fait, l'électron, en fait, le photon, on a plus d'informations sur le photon, plus de formules. Parce qu'on a ça et ça qu'on formule, et ça aussi qu'on formule. On a ça, trois formules pour on a trois formules pour le photon. Par contre, pour l'électron, on n'en a pas. Et la seule formule qu'on a pour l'électron, c'est ça. Du coup, on va vouloir un peu, enfin, on va commencer par lui pour faire en sorte que tout soit connu. Bon, c'est un peu abstrait, mais suivez-moi. Du coup, on va commencer par l'électron, enfin, cette formule-là pour l'électron. Du coup, l'énergie, je vais écrire en noir, je pense, non, en bleu. Oui. L'énergie de l'électron au carré est égale à quoi? Masse de l'électron au carré fois la vitesse de la lumière de l'électron exponent 4. Non, non, pardon, excuse-moi. Juste la vitesse de juste la vitesse. On va juste prendre la vitesse de la lumière. Enfin, je me suis trompé. Du coup, voilà. Plus effacer l'impulsion de la lumière, non, l'impulsion de l'électron, ok, au carré. Je mets vecteur parce que ça, en fait, l'impulsion c'est un vecteur. Et c'est important. Et là, je mets le vecteur au carré. En réalité, je peux mettre juste P au carré. Mais là, je mets juste le vecteur, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Fois C au carré. Ok. Ça, c'est une formule. Le PE, on l'a en fait. Le PE, on l'a. En gros, c'est comme si tu avais PE, le tout au carré. La raison pour laquelle je vais laisser ça en vecteur, parce qu'en fait, vous allez voir que
ça là, en fait, on peut l'exprimer autrement. Ici, on sait que P l'impulsion de l'onde rayon X, en tout cas, non, l'impulsion du photon qui compose le rayon X est égale à l'impulsion du photon, mais après la collision, plus l'impulsion de l'électron. Et donc, bah, je vais isoler ça. Le PE, du coup, ce sera quoi? Ce sera ça moins ça. Genre, ici, je mets ça en petit. Genre, l'impulsion équivaut à dire que, ou bien non, c'est pas totalement juste. Du coup, l'impulsion de l'électron égale à l'impulsion du photon avant la collision moins l'impulsion du photon après la collision. Ok? Parce que j'ai juste isolé ça en fait. Et j'ai mis ça de l'autre côté en mettant un signe moins. Et donc on va juste remplacer le PE par ça. Du coup le PE ici, on va le remplacer par ça. Ok? Du coup, c'est parti. Je vais mettre ça ici en fait. Je vais mettre du coup égal à quoi? Bon, ça tombe, c'est pas grave. Au pire, je vais mettre ça ici. Je vais mettre la masse de l'électron au carré fois la vitesse de la lumière, exposant 4, plus, maintenant, à la place de PE, je mets P de ça. Je mets ça quoi. Du coup, plus, parenthèse, P, l'impulsion du photon avant la collision, moins l'impulsion du photon après la collision. Ok? Au carré. Parce que PE, l'impulsion de l'électron, elle est au carré. Donc je mets au carré. Fois C carré. Ok? C'est égal à quoi ça? C'est égal à quoi? Je recopie encore. ME au carré, C4, plus produit remarquable. Sauf oui, produit remarquable. On y va. J'obtiens P de l'impulsion au carré, plus P de l'impulsion après la collision au carré du photon, moins 2 fois P de l'impulsion. On voit l'impulsion du photon avant fois l'impulsion du photon après la collision. Et voilà, fois C carré. Or, ça, là, c'est un produit scalaire. Genre, quand tu multiplies deux vecteurs entre eux, c'est soit un produit scalaire, soit un produit vectoriel. Mais comme les deux vecteurs ici sont, en gros ici, l'impulsion ici de l'électron et du... là, je ne sais pas trop pourquoi on fait un produit scalaire et pas un produit vectoriel. Bon, de nature, on fera toujours un produit scalaire, mais pourquoi pas un produit vectoriel en réalité? À quel moment on fait un produit vectoriel? Ah oui, c'est quand on est en 3 dimensions. Ah oui, ok. En gros, le produit vectoriel, c'est utile que quand on est en 3 dimensions. Ici, la situation, c'est une situation en 2 dimensions. Même que ce soit 2 ou 3 dimensions, on s'en fiche un peu. Ici, on ne considère pas les composantes des vecteurs impulsion de toute manière. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est le produit scalaire qui est mis ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez la réponse. Mais voilà, est-ce que je n'aurais pas une explication à cela? En gros, ici, on a un produit entre les deux vecteurs. Le premier, c'est l'impulsion avant et le deuxième, c'est l'impulsion après. Pourquoi c'est pas. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. Oh, non, c'est bon. Les gars, j'ai compris pourquoi. Bon, peut-être pas le pourquoi absolu, mais je sais pourquoi. En tout cas, ici, c'est un scalaire et pas un. Je sais pourquoi c'est un produit scalaire ici et pas un produit vectoriel. Parce qu'en fait, tout ça doit être égal à l'énergie. Et l'énergie, c'est un scalaire. C'est une grandeur au carré. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Vu que tout ça doit être un scalaire, donc chaque terme sera un scalaire. Et du coup, ça là, il est obligé d'être un scalaire. Et du coup, ça veut dire que je peux que avoir le produit scalaire en réalité. Et du coup, ça me donne quoi? M, E carré, C4, plus, parenthèse, ça au carré, plus, ça au carré, du coup, prime d'abord, moins, du coup, voilà, c'est quoi le produit scalaire entre deux vecteurs? Eh bien, c'est leur norme fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et hop là, qu'est-ce qu'on a comme angle? On a θ.
C'est le cosinus entre les deux, c'est le cosinus entre les deux angles. Et du coup, ben, voilà. Du coup, ça implique que l'un des rayonnements va aller comme ça et l'autre va comme ça. Euh, ouais. Pour moi, les deux particules, enfin les deux rayonnements qu'on obtient, ah ok, c'est bon. Sûrement que l'électron, lui, va comme ça et le photon, et les deux photons, qu'on obtient, eux, vont comme ça. Sûrement. Ouais, ça peut être ça. Et du coup, bah voilà. Ça, c'est les deux photons, mais qui ont des lambda différents, des longueurs d'onde différentes. Et du coup, c'est l'angle entre les deux. Ça c'est leur vecteur d'impulsion. Vecteur d'impulsion des deux photons qu'on obtient de longueurs d'onde différentes et celui de l'électron. Ça peut être ça, ou sinon, je sais pas pourquoi, l'angle, c'est ça, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est la seule explication que je peux donner. Mais donc, ça fait quoi? Moins 2 fois la norme de P lambda, ok, fois la norme de P lambda, ok. On prend leur norme, du coup, on le prend sans vecteur, et du coup, fois le cosinus de θ. Okay. Tout ça fois, bien sûr, C carré. C au carré. Ok. Ok. Ici, on peut encore simplifier. On a l'impulsion du photon. Ok. C'est quoi l'impulsion du photon? En tout cas, est-ce qu'il y a une formule dans laquelle intervient l'impulsion du photon? En fait, c'est celle-là. Maintenant, quand on a fini avec les électrons, encore, mais bref. En gros, ici, on peut simplifier ça parce que ça, c'est carré. Hein. Mais c'est quoi l'impulsion du photon? On peut le retrouver ici. On voit que l'énergie d'une particule de masse nulle, dont le photon, c'est quoi? C'est P fois C. Et hop là, on a P ici, et du coup, bah voilà. En fait, en faisant ça, ce qu'on va obtenir, c'est un truc avec du C. Bref. Et du coup, bah voilà. En gros, ça et ça, en gros, là, on a quoi comme formule? On a que P. Attendez, j'écris en rouge. P fois C égale à H nu. Nous, on a quoi? On a P. Donc, P égale à H nu sur C. Ok. Et donc, je vais remplacer les P ici par H nu sur C. Et du coup, regardez. Le lambda avant, c'est lambda, c'est H. Regardez. Je vais écrire en fait, je ne vais pas parler, je vais écrire. Je copie la masse de l'électron au carré, c'est 4, plus. Ici, c'est quoi? Là, c'est P de lambda avant. Et avant, c'était quoi? C'était H fois nu sur C. Le nu, c'est le nu d'avant. C'est nu 0 du coup. Et pas nu 0 prime. Du coup, c'est H nu 0 sur C. Le H nu. Pourquoi nu 0? Parce qu'en fait, c'est le nu correspondant. C'est la fréquence qui correspond à la longueur d'onde lambda 0. Ok. Plus la même chose, mais pour l'impulsion après la collision. Et donc là, ce sera H nu 0 prime sur C. Le nu 0, c'est pour la même raison que tout à l'heure. C'est parce que ça correspond au lambda 0 prime. Ok. Et du coup, déjà on voit qu'il y a du nu et du nu 0 correspondant à lambda 0 et lambda 0 tout seul. Correspondant à lambda 0 prime et lambda 0 tout seul. Plus ces deux-là. Moins 2 fois. Bah là, on a du coup, en fait, on a encore ça. Donc ça fait H au carré, parce qu'en fait, c'est ça fois ça. Du coup, ça, encore fois. Attendez. Du coup, 2 fois H nu 0 sur C fois H nu 0 prime sur C. Voilà. P et P prime, attendez, désolé. P et P prime, ça donne H nu 0 sur C fois H nu 0 prime sur C. Ok. Tout ça fois C au carré. Ok. Sauf que là, on peut simplifier les choses. Tout ça, ça me fait quoi? Ça me fait la masse de l'électron au carré, C carré, c'est 4, plus. Ici, je peux mettre le C en évidence. Attends, regardez. Excusez-moi, j'ai fait une faute ici. Là, c'est H nu 0, mais ça c'est pour P lambda. Mais nous, on a P lambda, non, on a P gamma au carré. Donc, c'est tout ça au carré.
Donc c'est carré, carré, carré. Ici pareil, carré, carré, carré. Et ici on a h fois h, ça fait ça fait h au carré. Lambda nu 0 fois nu 0 prime, ça fait nu 0 fois nu 0 prime. Sur c fois c, ça fait c carré. Et donc on a du c carré qui apparaît au dénominateur. On peut le mettre en évidence. Donc dehors, je mets quoi? Je mets 1 sur c carré. Ok? Et du coup, ici, j'ai le c carré au numérateur. Du coup, ça fait ici c carré pour celui-là. Et donc, ça se simplifie. Et j'obtiens au final un 1. J'obtiens un final 1, 1 et je peux l'effacer parce que c'est un 1 fois ce qu'il y a là maintenant. Il y a quoi là maintenant? Il y a h carré nu 0 carré plus h carré nu 0 prime carré moins 2h carré nu 0 nu 0 prime. Ok. Là maintenant, je vais effacer tout ce qu'on a fait ici. Ok. Pour laisser place à ce qu'on a maintenant. Ok. J'efface. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Je vais continuer ici en fait. Du coup, je vais juste effacer ça pour ne pas se tromper. Égal à quoi? Et du coup, ici, on a quoi? On a ME carré C4, ok, plus. Ok, là, on peut mettre en évidence déjà le plus, ça veut dire que la parenthèse peut partir maintenant. Ok, car il y a un plus devant la parenthèse. Ok. Et donc, ce qu'on a maintenant, c'est on peut mettre le h carré et h carré en évidence, ici. Ça me fait quoi? Attendez. Ça me fait quoi? Plus h carré fois. Attendez. Fois nu 0, ok, au carré, moins nu 0 prime au carré. Ok. En fait, on va laisser. Non, non. On va laisser tout ça comme ça. C'est pas grave. On ne va pas mettre en évidence. On ne va pas encore mettre en évidence. Plus h carré nu 0 carré plus h carré nu 0 prime carré moins 2 h carré nu 0 prime fois. Ah oui, j'allais oublier. Il y a un cosinus ici. Cosinus de θ. Ça vient du cosinus qu'on avait au début. Du coup fois cosinus de θ. Okay. Là, on a le E. On a le. Là, on a le. Ce qu'on avait. On a un E maintenant. On a une expression. Vous allez me dire à quoi elle sert ça? En fait, on va faire la même chose pour le E ici. Vous voyez le E qui est ici? On va faire la même chose. On va mettre au carré. Et puis, on va l'égaler à la réponse de ce E là au carré. Et du coup, c'est parti. On fait ça maintenant. Du coup, là maintenant, je vais écrire en noir, je pense, ou bien en rouge. Et voilà. Du coup, voilà. En haut, ici, on a quoi? On a le E. Je vais isoler le E ici. En gros, le E ici est égal à quoi? C'est égal à E lambda moins E lambda prime. Enfin, E prime lambda, quoi. Gamma, pardon. E prime gamma. Et du coup, voilà. E gamma, c'est quoi? On voit que E gamma, c'est quoi? L'énergie d'un photon, c'est H nu. Et donc, je mets H nu. Moins l'énergie du photon, mais pour le deuxième, qui est prime, H nu 0, bien sûr, prime. Ok. Vous allez me dire, pourquoi cette formule-là est pas PC? Là, là, le H nu, ça nous va parce qu'en fait, il y a le nu, avec le nu, on peut trouver le lambda. Avec le PC, le P, il a fallu encore aller. Enfin, toi, il y a plus long chemin à PC cette façon-là. En gros, prendre le H nu ici était plus facile que prendre le PC ici. Je ne sais même pas si avec le PC, tu seras arrivé à quelque chose. Du coup, voilà. Et du coup, bah, maintenant, on va mettre ça au carré. Du coup, j'obtiens. Du coup, implique que l'énergie au carré est égale à quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Ben voilà, je mets H nu 0 moins H nu 0 prime au carré. Et hop là, le produit remarquable. Ça fait quoi? H carré nu 0 carré moins 2 H carré
nu 0 fois nu 0 prime plus h carré nu 0 prime carré au carré. Bref, t'as compris? On a ça au final. Et maintenant, je peux égaler ça à ça. C'est parti. Du coup, là, je vais effacer ça. Je vais juste effacer ça. Du coup, c'est parti. Du coup, maintenant, je vais égaler les deux trucs. À gauche, j'obtiens du coup ça. Du coup, M. Ah non, 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 les gars. Je me suis trompé. J'ai oublié quelque chose. Ok. En fait, ici, ah oui, l'erreur est ici. J'ai mal recopié. En fait, ici, avant, on avait. Attendez, je recommence. Ouais, au tout début, en fait, en recopiant, j'ai oublié un terme. En copiant ici en petit, j'ai oublié un terme. C'est E de gamma plus M, E fois C carré. C'est pour l'énergie de masse de l'électron. Égal à quoi? À E du photon après la collision plus l'énergie de l'électron après la collision. Ça c'est l'énergie de l'électron avant la collision. Il n'y a que l'énergie de masse parce que l'électron avant la collision est au repos. Et après, il y a l'énergie de l'électron après. Ok, voilà. Du coup, je recommence. Du coup, le E qui est égal à E carré. Le E le E ici, si je l'isole, j'obtiens E de gamma plus M E C carré moins E de gamma prime. Voilà. Du coup, voilà. Ici, si j'isole l'énergie ici, j'obtiens ça de l'autre côté et j'obtiens tout ça. C'est ce que j'ai ici. Ok, du coup, maintenant, je réduis. Enfin, le E gamma, c'est quoi? C'est H nu 0 plus M E, enfin, la masse de l'électron fois C carré, moins H nu 0 prime. Ok? Je mets un peu d'ordre, genre, est égal à quoi? Ça en premier, MEC4, plus, je mets en évidence le H ici, parce qu'après, en fait, après, je vais mettre le E au carré. Donc, j'aimerais quand même avoir juste seulement deux termes et pas trois termes. Là, j'ai trois termes, et moi, je voudrais avoir deux termes. Et donc, je mets le H ici en évidence. Du coup, je factorise ces deux termes par le H. Plus H fois nu 0 moins nu 0 prime. Et voilà. Et du coup, ce que j'obtiens, c'est voilà, ça. Et attendez, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Pourquoi j'ai nu 0 moins nu 0 prime? C'est pas normal tout ça. C'est pas normal, je devrais avoir l'inverse. Je vais voir mes feuilles, mes notes. Je vais voir mes notes. Non, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, mais non, pas vraiment. Pas vrai. Hmm. Ok, bon. Non, non, c'est bon. Pas de souci ici. J'ai cru qu'il y en avait, mais non. Et du coup, maintenant, je mets que le E, l'énergie de l'électron au carré est égale à quoi? Je mets ça au carré. C'est un produit, c'est un produit remarquable. Ici, c'est pas 4, mais c'est 2. Okay. C'est un produit remarquable, donc je fais quoi? Le premier au carré, plus deux fois ces deux-là, plus le dernier au carré. On y va. ME au carré, c'est 4, plus 2 fois MEC carré fois H nu 0 moins nu 0 prime, ok, plus le dernier au carré, du coup plus, ça, ça maintenant, j'ai plus besoin, je peux enlever. J'ai seulement besoin de ça maintenant pour la fin. Et donc plus le dernier terme au carré, plus H carré nu 0 moins nu 0 prime au carré. Ok? Et c'est bon du coup. Maintenant, je vais égaler les deux ensemble. Du coup, je vais juste effacer ça en haut.
et je vais mettre, et du coup je vais égaler. Je mets ça à gauche. Donc j'obtiens à gauche M, E, C4, carré ici, plus H carré nu 0 au carré, plus H au carré nu 0 prime au carré, moins 2H carré. Bon, bref, ça sert à rien de parler parce que c'est inutile. Ok, tout ça là égale à quoi? Égale à tout ça. Du coup, je vais mettre quoi? Je vais mettre égal à. Du coup, il y a ça aussi. M, E carré, c'est 4. Ok, plus 2 fois la masse de l'électron, C carré. Là, je recopie là. Plus H carré, nu 0, moins nu 0 au prime au carré. Et c'est bon. Et du coup, attendez, je peux effacer ça. Ok, là je peux simplifier des choses. Ici, je vois que je peux simplifier ce premier terme avec ça. Ok. Et en gros, ici aussi, je peux simplifier ça aussi. Attendez. J'ai h carré nu 0 carré, h carré nu 0 prime carré. Et ici, j'ai quoi? J'ai h carré nu 0. Attendez. Ça, je peux développer ça en quoi? C'est un produit remarquable. H carré, attendez, pas plus. Hein. H carré nu 0 au carré moins 2 nu 0 prime. Ok? Plus nu 0 prime au carré. Et là, je peux distribuer, j'obtiens h carré nu 0 au carré moins 2h carré nu 0 prime plus h carré nu 0 prime carré. Et du coup, voilà. Et là, je peux, vu que c'est une égalité entre ça et ça, je peux séparer. Ça, je vois que j'ai ça. Nu 0, h carré nu 0 carré avec ça. H carré nu 0 carré. Okay, je pars avec ça. Et ça aussi, genre, je peux barrer aussi ça avec ça. Et il me reste ça. Je vais écrire tout ce qui me reste après avoir simplifié. Il me reste que à gauche, j'obtiens quoi? Plus que ça. Moins 2h carré nu 0 prime cosinus de θ. Ok? Égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à ça. 2, enfin je l'écris en rouge du coup. Du coup, c'est égal à quoi? C'est égal 2 fois la masse de l'électron fois C carré fois H nu 0. Bon, là, je vais effacer ça parce que ça me gêne. Je vais seulement garder ça car c'est ce qui est intéressant. Le reste, j'enlève pour avoir de la place. Du coup, nu 0 moins nu. Attendez, hein. Oui, je suis ici, moi. Nu 0 prime. Ok? Et du coup, moins ça, voilà. Là, il est bien là où il est. Et du coup, là, je peux faire quoi? Ah oui, j'oubliais. Ici, il y a enfin, j'oublie toujours le cosinus, hein, mais ici, il ne faut pas oublier le cosinus. Attends, le cosinus, c'était où encore? Je ne sais plus si c'était ici. Non, je sais plus si c'était ici ou ici. Ah oui, non, c'est ici. Ouais, ici, il y a moins 2h carré, nu 0 prime. Voilà. Là où il y a ça, ce sera là où il y aura, là où il y aura le carré. Ah non, non, oubliez, non, oubliez. Il a cosinus. Oubliez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Ok? Ça donne quoi? Ça va donner que. En fait, je laisse ça ici. Ah non, non, non. Regardez. Je prends ça. En fait, non. Vu que le cosinus est ici, je prends ça, je le mets ici. Ça va? Ça me donne quoi? Ça me donne que. Ça me donne que j'obtiens moins 2h carré nu 0 prime cosinus de θ. Et puis plus 2h carré nu 0 prime égal à quoi? Au rouge qui est ici. C'est égal à A
2 masses de l'électron C carré H nu 0 moins nu 0 prime. Ok. Maintenant, encore une fois, j'efface ce qu'il y a avant parce que c'est plus utile. Ok, du coup, j'obtiens quoi? Ça, je peux le mettre en évidence. Ok. Et du coup, je mets quoi en évidence? Je mets le 2H nu 0 prime. Parce qu'il y a 2H nu 0 prime. Et ça fait quoi? 2H nu 0 prime. Aux parenthèses, je mets quoi? Moins 1. Il y a. Attendez. Attendez. Ah oui. Il y a un 1 ici. Il y a un moins cosinus ici. 1 moins cosinus de θ. Parce que ici, devant, ici, enfin, ça, quand je mets ça en évidence, il me reste un 1. Et quand je mets ça en évidence, il me reste un moins cosinus de θ. Parce qu'il y a moins 2 ici. C'est moins. Et moi, je mets quoi? Je mets 2 en évidence aussi. Égal à quoi tout ça? C'est égal à tout ça. Okay. On a bientôt fini. 2 fois la masse de l'électron fois C carré fois H fois nu 0 moins nu 0 prime. Et c'est bon. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais être malin. Regardez. Ici, je veux avoir du H sur M fois C. Ok. Et ici, j'ai quoi? J'ai le M ici. Je mets ici aussi. Le H, je gère le H. Attendez. Il y a juste une petite erreur quelque part. Ouais, il y a une petite erreur quelque part au sujet du H. H, je n'ai rien. Ça, c'est. Voilà. On n'est pas H moins 1 de l'examen, du coup, voilà. Mais en tout cas, je connais les résultats, du coup, je sais quand je me suis trompé. Attendez. Oui, ok. En fait, ici de base, il y avait un carré. J'ai oublié en fait. Il y a un carré ici de base. Vous verrez normalement, si vous remontez, le terme qui était là, enfin, le terme que je mettais en évidence ici. Oh, bon. Vous voyez ici, il y avait carré ici. Carré ici. Ah, mais plus, en fait, c'est pas une erreur en fait. J'ai juste oublié de recopier le carré. Ici, il y avait H carré, H carré. Et donc, je mets en évidence H carré aussi. Et donc, là, maintenant, ce que je peux faire, je peux barrer le H carré ici et ici. Bref. Ça veut dire que moi, je veux du H sur ME fois C. Du coup, je vais le H ici. Ça part. Ok. Ça part. Le carré, il part. Il reste le H. J'ai déjà mon H. Le 2, il part parce qu'il y a 2 ici et 2 ici. Donc, j'ai déjà mon H. Ok. Et moi, je ne veux pas du nu 0 et nu 0 prime. Du coup, je mets ici. Ok. Du coup, je divise. Bah, du coup, bref, c'est pas grave. Je vais diviser et du coup, je vais faire. Attendez, égal à. Je mets 1 sur nu 0 prime. Okay. Fois quelque chose. Et du coup, ici, moi, je veux. Du coup, maintenant, moi, je veux en bas du ME. Je veux le ME ici. Ok. Et moi, je veux du C tout seul. Je prends. Ça, C carré, c'est C fois C. Je prends un C et je le mets en bas aussi. Et du coup, il me reste quoi? 1 moins cosinus de θ. Ok. Égal à quoi? Et il me reste quoi ici? Là, j'ai enlevé le 1M et là, j'ai enlevé un C. Il me reste quoi? Il me reste du C fois nu 0. Enfin, en gros, j'ai ça fois C fois nu 0 moins nu 0 prime. Ok? Et du coup, si, ça fait quoi? C'est C sur nu 0 fois nu 0 prime, ok, fois le premier nu 0, ok, moins C sur nu 0 prime fois nu 0 prime. Voilà. Là, j'ai juste distribué ce facteur-là dans la parenthèse, car il y a un moins ici. Et du coup, maintenant, je peux barrer le nu 0 en haut et en bas, et le nu 0 prime en haut et en bas. Et j'obtiens quoi? J'obtiens C sur nu 0 prime moins C sur nu 0. Là, je suis content, pourquoi? Parce que j'ai vu que C sur nu, c'est lambda. Et donc, ça, c'est quoi? C sur nu, c'est lambda. Du coup, ça, c'est lambda 0 prime. Lambda 0 prime. Moins C sur nu, c'est sur lambda. Enfin, si C sur nu, c'est lambda. Donc, du coup, moins lambda 0. Le lambda qui correspond à nu 0. Et voilà, c'est bon. Sécurité. J'obtiens ce que je voulais démontrer. C'était long, mais vous allez voir, en fait, c'était long, mais c'était utile parce qu'à la fin, tout se simplifie et on obtient ce qu'on voulait. Sécurité, c'est fini.
voilà, dites-moi si vous avez compris un peu quelque chose. En tout cas, si, dans le cas où vous voulez comprendre la démonstration, dans le cas où vous vouliez comprendre la démonstration, est-ce que ça a été, etc. En gros, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez eu ce pourquoi vous êtes venu dans la vidéo? Si oui, bah, lâchez un pouce bleu et mettez-moi en commentaire, bah oui. Et sinon, écrivez en commentaire et dites là où ça n'a pas été et si est-ce que c'est brouillon et il faut le recommencer. Bon, d'office c'est un brouillon, mais est-ce que moi c'est compréhensible? Ça c'est ça le plus important. Parce qu'après, brouillon, mais moi j'en bloque plus, hein, j'ai pas le temps de préparer la vidéo en avance. Là j'y vais, je vous montre ce que j'ai compris dans la démonstration. Et on a vu qu'on est arrivé à la fin comme il fallait. Voilà. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir, on va finir la partie des origines sur les ondes. Pour l'instant, on a vu que la lumière était. Les origines de la physique quantique, je veux dire. Les origines de la physique quantique. Pour l'instant, on a vu que la lumière était une particule. Maintenant, on va voir que toute particule peut être vue comme une onde aussi. En gros, on a vu qu'une onde était une particule dans la lumière. Maintenant, on va voir que toute particule peut être aussi vue comme une onde. Vue comme une onde.